Allô tout le monde, c'est Karine. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec nos chakras. Puis aujourd'hui, c'est le chakra de la gorge. Donc, je vais vous donner nos petites informations sur le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, ça contient, entre guillemets, la gorge, la bouche, la thyroïde et le système respiratoire. Donc, c'est ça qui englobe le chakra de la gorge. Je sens que je vais avoir de la difficulté à parler aujourd'hui. Parlant de tout ça, évidemment, ce qui est important avec le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc, on voit que moi, ce matin, j'ai de la misère à parler. Communication, écoute et expression. L'élément et la couleur, donc l'éther et le bleu. Ensuite, les pierres, si vous voulez travailler avec les cristaux, sodalite, turquoise et aigue marine. Huile essentielle pruche, j'ai aucune idée c'est quoi la pruche, ça doit être un fruit, je sais pas. Ensuite, alimentation, jus de fruits, thé et fruits, évidemment tout ce qui est bleu, donc les bleuets, etc. Voilà, donc on va commencer avec un ancrage. Je vous souhaite un bon cours sur le chakra de la gorge. Profonde inspiration par le nez. Et l'on soupire par la bouche. Et on prend un petit moment d'intériorité pour se déposer, soit sur un coussin, un bloc, ou directement au sol. On prend le temps d'observer comment le corps se dépose. On peut bouger un petit peu, on n'est pas obligé d'être tout de suite immobile. Peut-être qu'on a envie de se gratter un petit peu avant d'être immobile. Peut-être qu'on a envie de bouger un petit peu certaines parties du corps. Une fois qu'on se sent bien installé, on peut commencer à se mobiliser, à se connecter à la respiration. Donc les respirations qui sont plus conscientes, plus profondes que tout à l'heure, que quand vous êtes arrivé, que vous avez cliqué sur cette vidéo. On observe où se trouvent les tensions et comment on peut allonger la colonne vertébrale et détendre les épaules. Tout en continuant de respirer profondément. Et je laisse les muscles se relâcher, les muscles des cuisses. Les muscles qui sont crispés mais qui n'ont pas besoin de l'être, de travailler. J'inspire profondément et je soupire complètement. Et en ouvrant les yeux ou non, on va commencer à bouger un petit peu au niveau du cou. Donc, on va amener doucement le menton vers la gorge et vers le sternum. Et on va voir jusqu'où on peut se rendre en gardant le dos droit. Tout simplement, menton vers la gorge. L'arrière de la tête, en fait, la nuque qui s'allonge. Toujours avec ces respirations conscientes. Encore quelques instants ici. On profite, on laisse le travail se faire. Peut-être que ça tire un peu. J'inspire. Et j'expire, je me redresse et on va amener l'épaule droite, l'oreille droite à l'épaule droite. Donc ça se fait que ce soit l'inverse avec... donc assurez-vous que c'est votre oreille droite à votre épaule droite. Peut-être qu'à la caméra, vous voyez comme si j'étais de l'autre côté. On
Donc, on laisse le côté gauche du cou s'étirer. Donc, on va beaucoup étirer notre cou pour commencer, puis ensuite, on va aller dans d'autres étirements. Mais évidemment, le chakra de la gorge, ben, c'est là que ça travaille. Les épaules qui restent détendues, le dos qui reste allongé. J'inspire et j'expire, je me ramène au centre et je vais de l'autre côté, oreille gauche à l'épaule gauche. On laisse l'étirement se faire ressentir. On observe ce qui se passe, comment on accueille l'étirement. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre, qui est plus crispé? Oui, peut-être que comme moi, la détente se fait sentir et que vous commencez à bâiller de temps en temps. J'inspire. Et j'expire, je me ramène au centre. Et on va juste faire des petits oui. Donc, on amène le regard vers le haut et vers le bas, comme si on faisait de très très lents oui. Et on va dans l'amplitude qui est bonne pour nous, sans aller trop loin. On n'est pas obligé d'amener la tête complètement vers l'arrière. Ah, vous voyez Kanji, il était caché, puis là, il s'est montré la bine. Encore quelques fois, on prend le temps. Dernière fois. Et on se ramène au neutre. Et là, on va s'activer un petit peu plus. Donc, on peut tasser notre accessoire si vous étiez, comme moi, assis et assise sur un accessoire. On va faire un flow avec Balasana. Donc, Balasana, on a les fessiers près des talons ou sur les talons. Et on est à genoux. Puis, on va s'amener en Balasana avec le front au sol ou près du sol et les deux bras de chaque côté du corps. Au besoin, vous pouvez déposer un bloc ou un coussin ou quelque chose comme ça sous le front, comme ça ici. Et on va faire un flow en se relevant quelques fois. Donc, on part ici, on expire ici, et à l'inspiration, on lève les bras sur les côtés et en haut, on déplie. En fait, on ne déplie pas les genoux, mais on se met debout comme ça. Et à l'expiration, on redescend et on retourne en Balasana. Et on fait ça quelques fois. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je descends. J'inspire, j'allonge, je rentre le nombril vers la colonne, je pousse les hanches vers l'avant. Et j'expire, je descends. Encore 3 fois. On respire. Dernière fois. Magnifique. On se retrouve en Balasana. Et dans notre Balasana, on va aller chercher les doigts derrière le dos. Donc, on peut attraper les avant-bras opposés avec les mains opposées. Ou on peut croiser les doigts derrière le dos et aller tirer, chercher les épaules et un petit peu plus près, justement, du chakra de la gorge. Et on respire ici. Les paumes de main qui restent collées ensemble. J'inspire
Et j'expire, je relâche doucement. Je redépose les bras de chaque côté du corps et on va faire un nouveau flow ici. Donc, à l'inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête. J'expire, je me dépose à 4 appuis et je pousse pour amener le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, je creuse et je regarde vers le haut. Et j'expire, on peut reculer un petit peu les genoux et on va en Balasana. Donc, on va refaire ça quelques fois. À l'inspiration, on s'allonge, comme tantôt. J'expire, je dépose les deux mains au sol et j'arrondis, dos de chat. J'inspire, je creuse, dos de vache. Et j'expire, je recule en Balasana et j'avance les mains devant. On fait ça encore 2 fois. J'inspire, j'allonge. J'expire, main au sol et dos de chat. J'inspire, je creuse. Et j'expire, Balasana. Dernière fois. J'inspire, j'allonge. J'expire, main au sol et dos de chat. J'inspire, je creuse. Et j'expire, Balasana. Magnifique. On respire ici. J'inspire. Et j'expire, je déroule la colonne vertébrale en terminant par la tête et les épaules. Et on va aller dans le demi-héros. Et peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir faire le héros complet. Je vais le faire sans accessoires, mais si vous avez des accessoires, des coussins, des oreillers, vous allez pouvoir déposer un coussin derrière vous, ou ça peut être des blocs. Puis ensuite, je vais vous montrer. Donc ici, on garde le talon droit à l'extérieur du fessier droit et on allonge la jambe gauche devant. Vous pouvez commencer, si c'est plus facile, à allonger les jambes en avant et à reculer la peau des fessiers vers l'arrière et ensuite amener le talon droit. Des fois, ça peut être plus facile de faire le chemin inverse. Donc, talon droit juste à l'extérieur du fessier droit et là, on garde les genoux serrés l'un près de l'autre. Souvent, quand on va reculer vers l'arrière, les gens vont décoller leurs genoux. On garde les deux genoux collés, très important. Donc ensuite, on active la jambe gauche, on retrousse les orteils du pied gauche vers nous. Puis on peut juste respirer ici, on va le sentir dans le quadriceps droit. Donc on peut simplement respirer ici et attendre ici tout le long de la posture. Puis, si vous sentez que ça va bien, que ça ne tire pas trop, vous pouvez reculer les mains derrière, puis juste vous pencher un petit peu plus derrière, voir comment vous le sentez ici. Puis, éventuellement, peut-être que certaines personnes vont pouvoir même aller se coucher sur un accessoire derrière eux, qu'on peut incliner aussi. On pourrait l'incliner, déposer des blocs derrière, sous votre coussin, votre oreiller, votre traversin. Puis là, ça va vous faire un petit angle, ou vous pouvez vous déposer comme ça ici, et aller ouvrir la poitrine. Si c'est possible, pour sortir de la posture, ensuite on ramène le menton vers la gorge et on pousse dans les mains pour se redresser. Et si c'est possible, on peut même aller complètement à plat au sol. Donc là, c'est beaucoup plus avancé, mais tout simplement, on se recule vers l'arrière. Et on prend le temps de se déposer sur les avant-bras, de s'assurer qu'on garde les deux jambes bien collées et ensuite, on vient se coucher au sol. Donc, on a plusieurs variations. Allez chercher la variation qui est bonne pour vous et gardez les épaules ouvertes si vous êtes au sol. Et on respire ici dans notre posture qui vient aussi, donc qui vient travailler le chakra de la gorge, mais qui vient aussi travailler d'autres parties du corps, dont le bas du corps, le quadriceps. Donc, on respire ici pour quelques respirations, quelques minutes. Donc, vous pouvez relâcher le pied gauche ou vous pouvez le garder actif pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Le pied droit est pointé vers le haut du crâne.
Donc, on laisse le ventre et la cage thoracique se gonfler à chaque respiration. Je laisse tout le corps se relâcher, le visage, la mâchoire se détendre. Et si ça devient trop intense, évidemment, on peut laisser la jambe droite s'allonger ou sortir de la posture en allant chercher l'arrière de la tête pour rentrer le menton vers la gorge, redresser le haut du corps et ensuite pousser dans les mains. Encore moins d'1 minute ici. Continue de respirer profondément, de laisser le corps profiter de l'étirement. J'inspire. Et comme j'ai dit tantôt, pour sortir de la posture, je peux juste allonger la jambe droite et me tourner sur le côté. Si vous n'êtes pas aussi bas, vous pouvez commencer par vous redresser ici sur les avant-bras, rentrer le menton vers la gorge, peut-être en attrapant les mains derrière la tête. Et ensuite, on pousse pour se redresser complètement et on laisse les deux jambes se dégourdir un petit peu avant d'aller faire l'autre côté. Magnifique. Peu importe où vous étiez, c'est ce dont vous aviez besoin. Donc ensuite, on fait l'autre côté, on recule la peau des fessiers vers l'arrière, la jambe droite qui reste allongée, les orteils du pied droit retroussés vers soi. Et ensuite, j'amène le talon gauche près du fessier gauche et je m'assure de garder les deux genoux collés ensemble. Puis là, encore une fois, on a plusieurs variations. On peut rester ici ou on peut aller s'étendre sur nos accessoires qu'on avait préparés pour l'autre côté. Puis on prend son temps pour descendre au sol et ensuite bien ouvrir les épaules et respirer ici, peu importe où vous êtes. Si vous êtes au sol, les paumes de main ou inclinées, tout simplement, les paumes de main sont tournées vers le plafond. Toujours la mâchoire détendue et les sourcils espacés loin l'un de l'autre. Je peux me ramener à la couleur bleue du chakra de la gorge. Imaginez un beau ciel bleu ou un océan bleu. Toujours avec ces respirations complètes, profondes. Et encore 1 minute ici.
Moins de 30 secondes, ça va très très bien, on a presque terminé. J'inspire et j'expire. Je commence à doucement sortir de la posture. Menton vers la gorge. On se redresse et on ramène les deux jambes de chaque côté et on dégourdit. Super. Donc, à partir de ça, on va passer à un pont. Donc, pour faire le pont, si vous avez un traversin, vous pouvez prendre un traversin. C'est comme d'habitude, hein? Je me répète beaucoup. Oreiller, coussin, bloc. Puis tout simplement, si vous n'en avez pas, ben là, vous allez travailler beaucoup plus en force. Éventuellement, vous pourrez peut-être déposer le bassin au sol. Sinon, ici, les pieds sont largeur des hanches. Puis, normalement, je pourrais peut-être chatouiller les talons avec le bout des doigts. Puis ensuite, où je suis juste les talons près des fessiers. Donc, genoux, largeur des hanches, 2 mains de chaque côté du corps. Et on va pousser dans le bassin, dans les pieds pour lever le bassin. Et ensuite, on peut déposer, on peut aller sur la pointe des pieds et déposer notre accessoire sous le bassin. Si c'est un bloc, vous avez moins besoin d'aller haut. Même chose, on ouvre les épaules, paume de main tournée vers le plafond. Puis, le bloc ou le traversin est juste sur le sacrum. Donc, on a les fessiers qui dépassent un petit peu en bas. Donc, bas du dos sacrum. Et on s'installe et on respire ici. Donc, normalement, par contre, on garde le menton rentré vers la gorge. Donc, on ne tourne pas la tête ici, on respire profondément. Moi, je suis délinquante, je tourne un petit peu la tête des fois. Pour vérifier combien de temps on est ici. Donc, tout simplement, on continue de respirer, d'apprivoiser cette nouvelle posture. Si vous n'avez pas d'accessoires, normalement, vous êtes en train de forcer de serrer les fessiers vers le plafond, puis ensuite, vous pouvez juste vous redéposer au sol. Puis, si vous avez des livres, vous pourriez déposer des livres sous le bassin à la place ou juste garder les genoux pliés, fessiers au sol et respirer. Donc, dans chaque posture, on prend le temps d'observer les sensations du corps, comment le corps réagit à cette posture du pont. Ou peut-être que vous avez les fessiers au sol et les genoux pliés, comment le corps se sent dans cette très très simple posture qui fait beaucoup de bien au système nerveux. Cette posture qui amène une compression un petit peu dans la gorge, qui vient stimuler la glande thyroïde, le chakra de la gorge. Et qui vient aussi, comme la posture de tout à l'heure, comme le demi-héros, qui vient apporter tout plein de bienfaits dans le bas du corps, dans le bassin. On relâche toutes les tensions dans le visage, dans le bas du corps. Peut-être que les épaules sont crispées, qu'on peut les relâcher un petit peu plus au sol. Même quand on est à plat au sol, des fois il y a des tensions qui restent. Donc on observe. Et on relâche graduellement en restant patient et patiente envers soi-même. Encore 30 secondes ici.
que je sens des engourdissements, des chatouillements? Est-ce que je peux profiter de ces sensations, les trouver agréables? J'inspire. Et j'expire profondément ou je baille. Et pour sortir de la posture, on va faire comme tantôt. On va juste, si vous avez un accessoire, lever les hanches. Peut-être aller sur le bout des orteils et passer votre accessoire. Et ensuite dérouler la colonne vertébrale à plat au sol. Et laisser les jambes s'allonger, les bras s'allonger. Étirement complet de tout le corps. Et ensuite, on ramène les genoux vers la poitrine et on se serre. Et ensuite, on va rouler sur le côté de notre choix et pousser dans les mains pour se redresser. Donc, la prochaine posture que je veux faire, c'est Alasana. Je me souviens pas c'est quoi en français. Ça va revenir. La charrue. Alasana, c'est plus cute, hein? Donc, on va aller dans Alasana. Si c'est pas possible pour vous, aujourd'hui, j'ai une alternative. Puis ensuite, on va aller dans notre relaxation. Donc, on retourne se rouler au sol, se faire un câlin. Donc, on va commencer par simplement lever les jambes vers le plafond. Puis peut-être que vous allez rester ici pour aujourd'hui. Parce que dans la charrue, dans Alasana, on veut amener les pieds l'autre côté de la tête. Donc, pour ce faire, tout simplement, on se donne un petit élan et on vient déposer les pieds derrière soi. Et ensuite, on ramène les coudes un petit peu plus largeur des épaules et on pousse les mains derrière le dos, dans le bas du dos ici. Donc, c'est notre posture. Puis, si c'est trop que vous n'arrivez pas à le faire, forcez-vous pas. Allez pas trop rapidement et retournez juste lever les jambes au-dessus de la tête. Et surtout, gardez le regard vers votre nombril, ne tournez pas la tête et on respire ici. Donc, on vient à nouveau compresser la gorge pour aller stimuler ce chakra de la gorge. Et en même temps, on étire un petit peu l'arrière de nos jambes, on fait une belle inversion. Et pour ceux qui ont une pratique très régulière, qui sont très habitués, qui connaissent bien la posture de la chandelle, Sharvangasana, on peut aller dans Sharvangasana, lever les jambes au-dessus de la tête et respirer ici. J'inspire. Et à l'expiration, charrue une dernière fois, 2 mains de chaque côté du corps et le plus doucement possible, on active les abdominaux et on déroule la colonne vertébrale au sol, tout doucement. On ramène les jambes au-dessus, vers le plafond, comme certains d'entre vous qui y sont déjà. Et ensuite, on peut ramener les genoux vers la poitrine, se serrer. Et ensuite, aller dans notre relaxation finale en laissant les 2 jambes s'allonger. Largeur du tapis, les épaules qui reculent vers l'arrière, paume de main tournée vers le plafond. J'inspire profondément. Et je soupire. Et je me laisse aller à cette relaxation. Donc tout simplement, je laisse toutes les tensions de la semaine ou de la journée s'évaporer complètement à chaque expiration. Et à chaque inspiration, je laisse entrer en moi un petit peu plus de compassion envers moi-même, de confiance en soi, afin de me permettre d'amener un petit peu plus de communication saine dans ma vie. On peut toujours avoir encore plus de belles communications et de belles façons de communiquer dans sa vie. On peut toujours amener un petit peu plus de compréhension de l'autre et parler en utilisant les bons mots.
les meilleurs mots pour ne pas se faire du mal et ne pas faire de mal aux autres par nos paroles. Alors tout simplement, je reste connectée à ce chakra de la gorge, à cette communication. Et je peux rester ici aussi longtemps que j'en ai envie. Ou si je veux continuer ma journée ou aller me coucher, je peux commencer à accueillir à nouveau le mouvement dans les extrémités. Bougeoter, m'étirer, bailler. Et doucement plier les genoux. Amener les genoux vers le plafond et juste aller faire des petits essuie-glaces. Amener les genoux de gauche à droite, masser le bas du corps un petit peu avant de me relever. Et les genoux qui se tournent du côté de mon choix. Je roule en posture fétale et je pousse dans les mains pour aller m'asseoir confortablement dans la posture de mon choix. Je peux amener les deux mains au niveau de ma gorge, apporter de l'amour à cette région de mon corps. Laisser cette région de mon corps s'ouvrir. J'inspire profondément et je soupire et j'ouvre les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Puis j'ai hâte de vous revoir très bientôt dans une autre vidéo. Merci. Namasté.